Bonjour et bienvenue dans notre série sur les plus intéressantes églises parisiennes. Nous vous présentons aujourd'hui l'église Notre-Dame de Lorette, située dans le 9e, dont l'architecte fut Hippolyte Lebas de 1822 à 1836. Vu de l'extérieur, l'édifice est plutôt austère. Seul le fronton de la façade présente un décor sculpté. C'est l'hommage à la Vierge par le sculpteur Leboeuf Nanteuil, surmonté de 3 allégories. De gauche à droite, on voit l'espérance, la charité et la foi. Cette sécheresse extérieure, d'inspiration antique, contraste avec la riche décoration intérieure. Dans cette église, on se croit presque dans une basilique romaine, notamment Sainte-Marie Majeure, à Rome. Cela se traduit notamment par l'usage du plan basilical, par une élévation à 2 étages, qui se termine aux extrémités par un mur percé d'un grand arc, ainsi que dans le choix d'un plafond de bois à caisson. La grande richesse de l'édifice s'exprime à travers ses peintures. Les commandes datent presque toutes de 1833 pour la nef et de 1835 pour le chœur, les chapelles aux angles ou les bas-côtés. Les courants les plus divers se sont exprimés, et le chœur illustre le caractère éclectique de cet assemblage. On voit ici le Christ et les docteurs de Michel Martin Drolling, solidement composé. En face, la présentation au temple de François-Joseph Heim offre plus de variété d'attitudes et de lumière. Sur la voûte de l'abside, le couronnement de la Vierge de François Picot, restauré en 2013, se déploie comme une sévère mosaïque primitive. Sur la coupole, le transport de la maison de Lorette de Pierre Delorme est l'une des rares peintures de ce type exécutées à Paris au XIXe. Notre-Dame de Lorette est aussi le premier édifice à Paris où se manifeste la tendance des peintres archaïques dits nazaréens. En ce sens, une œuvre fait date. C'est la chapelle de la Vierge, commandée au Lyonnais Victor Orcel en 1833, terminée après sa mort en 1854 par son ami Alphonse Perrin. Voici maintenant la chapelle des baptêmes, peinte par Alphonse Roger. Il prend aussi sa source dans l'observation des peintres du Quattrocento florentin, notamment Masaccio. La dimension austère et sobre est soulignée par le choix des tons et des attitudes. On a dit que toutes les tendances étaient représentées dans cette église. Les artistes romantiques, que l'on croit souvent exclus de la reconnaissance officielle, trouvent ici leur place. Voici une peinture du cycle peint par Eugène Deveria sur Sainte-Geneviève dans une chapelle du bas-côté. Nous arrivons maintenant au niveau de la sacristie. On y voit un vitrail tout à fait original, dessiné par Pierre Delorme. C'est du verre peint, et non un vitrail composé de verre maintenu par des plombs, comme on les faisait au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs l'une des premières tentatives visant à faire renaître l'art du vitrail à la manufacture de Sèvres dans les années 1820. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Notre-Dame de Lorette et à bientôt pour une nouvelle visite d'une église parisienne.